toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai deux petits apprentis. On va essayer de gérer avec les deux. Ça va être, à mon avis, un chouï compliqué, mais on va y arriver. Donc, recette du jour, un gâteau au chocolat et courgettes. Pourquoi j'ai décidé de faire cette recette? Tout simplement parce qu'on a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas de légumes. Et que du coup, ça peut être une bonne alternative pour leur faire manger des légumes sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Puisque si on fait la recette sans eux, ils ne savent pas qu'il y a de la courgette à l'intérieur. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ces petits moules en forme de cœur. Je me suis dit que pour le goûter, ce serait plus sympa de faire des petits gâteaux individuels. Mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre le moule que vous voulez. Pour ceux qui avaient acheté le moule bonhomme à Noël, vous pouvez utiliser celui-ci. Ou alors, comme dit, dans une terrine pour faire un cake, ça va tout aussi bien. Alors, pour commencer, c'est très simple. On a du chocolat dans le pichet. On va mettre un petit peu d'eau dedans et on va le mettre au micro-ondes. Alors, un petit peu d'eau, pourquoi? Parce que ça évite que le chocolat qui est au fond, en fait, ne crame, tout simplement. Mais vraiment pas beaucoup. Juste un petit fond et au micro-ondes. Tu le mets au micro-ondes, Malicia? Tu le mets 1 minute? Ça veut dire 2 boutons, 2 fois. Voilà. Pendant que ça va chauffer, on va devoir séparer les blancs des jaunes de nos œufs. Alors ça, c'est Malicia qui fait. Alors, Malicia, il faut séparer 3 œufs. Donc, les blancs, on les met dans notre speedy. Malicia, tu viens là. Les blancs, on va les mettre dans le speedy. Et les jaunes, on va les mettre pour l'instant dans un bol. Et moi, je vais ça. Mélanger avant. Tu veux mélanger quoi, mon chat? Ça. Toi, tu veux mélanger les blancs après? D'accord. Malicia, reste bien au-dessus. Regarde ce que tu fais. Vas-y en douceur. Les coquilles dans l'évier. Il y a le seau. Doucement. Oui, je t'ai dit, vas-y en douceur. Mais je sais pas faire en douceur. Oui, je vois ça. Non, mais la coquille, Malicia, s'il te plaît, commence pas. C'est pas grave, ce sera pour midi. J'ai prévu de faire des omelettes. Hop là. Commence pas. Alors, je vais juste rincer ça parce que si j'ai du jaune dans les blancs, je pourrais pas les monter. Hop, voilà. Allez, on recommence, Malicia. Et s'il te plaît, fais les choses correctement. Alors, on va regarder si notre chocolat a fondu. S'il n'est pas fondu, je vais simplement le remettre un petit peu au micro-ondes. Il n'est pas fondu. Hop, enlève le jaune. Voilà, il y en a dedans. Attends, Axel, il faut juste que je prenne une cuillère. J'ai fait un petit peu, j'ai fait doucement. Alors, on va enlever le jaune. Oui, attends, tu vas mélanger le chocolat, chaton. Voilà. Et on met le blanc. Allez, on recommence. Il en faut encore de les coquilles sur la table. Je suis pas d'accord, Malicia, tu le sais. Hein. Maman peut mal avec chocolat. Alors, on va regarder. Donc, du coup, si notre chocolat... T'as dit 3, hein? Oui, est fondu. Alors, il manque un tout petit chouille de cuisson. Le chocolat a un tout petit peu de cuisson pour qu'il soit tout mou. Donc, je vais le remettre juste 30 secondes. Ça devrait suffire. Et ensuite, tu pourras le mélanger. D'accord? On va retirer l'eau qu'il y a dedans. Et on pourra le mélanger. Mais non! Arrête de mettre les coquilles là, sinon je me fâche. Je vois encore une coquille sur le plan de travail, je me fâche, Malicia. Allez, on recommence. Tu vas réussir à le faire correctement ou faut que je le fasse moi? Faut le faire correctement. On casse bien la coquille, on met bien les pouces dedans. Faut taper fort, hein. On met les pouces dedans au-dessus, toujours au-dessus, sinon ça tombe à côté. Et on ouvre en douceur. Donc là, tout simplement, en fait, sur notre couvercle, il y a 2 parties. Il y en a une où c'est un petit peu dentelé. Ça va me permettre d'évacuer l'eau, justement, de mon chocolat. Donc, ce que je vais faire tout de suite. Hop. Voilà, donc là, j'ai supprimé l'eau. Maintenant, Axel, il va pouvoir venir mélanger le chocolat. Allez, tu mélanges? Voilà, j'ai réussi. Je veux vraiment me fâcher. Hein. Allez, encore un. Il nous en faut 3, Malicia. Là, on en a que 2. Hein. Monte tes manches. Allez, on mélange. Oui, mais il faut mélanger, sinon le chocolat, il fond. Donc voilà, une fois qu'on a le chocolat qui a fondu et les blancs qui sont séparés des jaunes, dans le chocolat, on va tout simplement ajouter
le reste des ingrédients. Donc, on va y mettre. Oui. Je vais faire le dernier parce que sinon, je crois que demain, on est encore là. Hein. Hop. Gros chocolat. Ouais, alors, on est censé avoir les jaunes quelque part, les blancs ailleurs. Et au final, on n'a pas du tout les jaunes. Tiens, mélange déjà avec un. Parce que Malicia, elle a tout mélangé. On n'a plus de jaune, on n'a plus de blanc séparé. Malicia a tout mélangé. Alors, on va essayer de faire comme ça. Attention, Axel. Un, encore un. Hop. Voilà, et on mélange. Alors, vas-y, prépare 2 secondes, je te le rends après. Parce qu'il y a le chocolat, il est en train de durcir là. Si on met pas les ingrédients, le chocolat, il durcit. Je suis patiente, 2 secondes, je vais te le rendre. Voilà. Ensuite, il faut qu'on mélange nos blancs pour qu'ils montent en neige. Allez, Malicia, on monte. Alors, donc pendant ce temps-là, on va rajouter le reste. Donc, on a mis les jaunes. On va y mettre 70 g de farine. Enlève-toi. Si tu veux que je t'aide, il faut que tu t'enlèves. Alors, où est-ce qu'on en est des blancs? On est encore loin là. Hein. Ah. Ah, Malicia, viens continuer parce que là j'ai un peu peur que les blancs ne montent pas étant donné qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Voilà, vu que tu as fait pas mal de conneries. Alors, Axel, prête-moi ça. Alors, on va y ajouter la courgette que j'ai râpée. Donc j'ai déjà râpé pour que ça soit plus rapide. Oui, moi je mets dedans et toi tu fais. Donc, hop. Un gâteau à la Malicia, mélange. Oui. Tu vas bien manger un gâteau aux carottes ou quoi? Moi. Ben voilà, mais c'est pareil, sauf qu'à la place des carottes, c'est de la courgette. Mais par contre, j'aime pas la tarte à la carotte. Hop, alors attends, on va changer, on va prendre la spatule. Attends, je me gratte le dos. À mon avis, ils ne monteront pas. Tu as fait tellement de bêtises, on a mis de l'eau dedans, donc les blancs, ils ne monteront pas. Bravo, Malicia. Alors là, on prend, on tourne et on lève. D'accord, Axel? Allez, vas-y, enlève-toi. Non, laisse dedans. Hop, on va te mettre toi par ici plutôt, comme ça. Hop, tu mélanges. Allez, mélange. On va y ajouter aussi de la levure. Tu mets la levure, Malicia? Oui. Et après, du sucre. Donc, il y a du sucre et du sucre vanillé. Comme moi, c'est du sucre vanillé maison. J'ai tout mis dans le même pot et on rajoutera à l'intérieur. Vas-y, tu mets dedans et après, tu prends le bol de sucre. Et Axel, laisse-la mettre. Et après, tu prends le bol de sucre. Pareil, tu mets dedans. Non, c'est du sucre, ça. Axel, laisse-la mettre. Ils ne monteront pas les blancs. Entre le jaune et l'eau, les blancs ne monteront pas. C'est pas grave. Ça sera juste un petit peu plus épais au lieu d'être un peu plus aéré. J'essaie de le monter le maximum quand même. T'as déjà du sucre, là, Malicia, elle vient de le mettre. Par contre, mais Axel, il faut vraiment mélanger. Bah oui, je t'ai montré comment on fait. On prend... Alors, vas-y, hop. Non, hop. Vas-y, Malicia, tu mélanges là. Axel, il tourne. Allez, on tourne. Ah là, bah hop, vas-y, tourne.
Et ce que je vais faire, ce qui est dans le pichet, je vais le mettre dans le speedy qui est plus grand pour qu'on puisse mélanger tout ça correctement ensuite. Vas-y, c'est bon, on s'arrête là. Descends, là il faut que tu me laisses la place. C'est trop dur. Oh là là. Alors, les blancs malheureusement ne sont pas montés, mais c'est pas grave. Pardon. Donc là, on a déjà les courgettes. Chut. Les courgettes, le sucre, la farine, la levure, les jaunes d'œufs. Alors, les courgettes servent à quoi? En fait, les courgettes vont tout simplement remplacer la matière grasse. Donc en fait, là, vous voyez qu'elles ont déjà tiré un peu de jus, puisqu'au départ, c'était un peu compliqué à mélanger. Donc là, elles ont déjà tiré un peu de jus. Donc vous voyez, c'est déjà devenu plus liquide. Donc on va y ajouter, donc comme dit, tout simplement les blancs, donc, qui auraient dû normalement être montés en neige. C'est les aléas qu'on fait avec des enfants. Donc je vais rajouter tout ça dans le Speedy Chef. Alors comme d'habitude, hein, le silicone, ne jamais le mettre sur une plaque. Chut. Malicia, tu te lèves et t'arrêtes tes bêtises. Ne jamais le mettre sur une plaque chaude. C'est bien pour ça que j'ai... Malicia, s'il te plaît. C'est pas grave, tais-toi. Donc le silicone, je vais y arriver. Ne jamais le mettre sur une grille chaude. C'est bien pour ça qu'on sort la grille à l'avance et qu'on pose la plaque en silicone. Malicia, tu sors. Pourquoi? Parce que tu te tais pas. Donc sur une plaque en silicone, froide. Je vais y arriver. Malicia me perturbe, hein, vraiment. Et après, elle s'étonne qu'elle est punie et qu'elle ne peut plus faire les vidéos avec moi. Voilà. Incapable de se taire 5 secondes. Voilà. Donc là, j'ai bien mis tout à l'intérieur de mes blancs, pas très montés en neige, du coup. Hein. Oui, Axel, qu'est-ce qu'il y a? Faire les petits cœurs. Oui, on va faire les petits cœurs. Moi aussi. Oui. Alors, le silicone, je l'ai préalablement rincé. Donc, dans ta chambre. Je te jure que tu vas être punie là, pour le reste de la journée. Donc, je disais, le silicone préalablement rincé. Pas besoin de mettre de matière grasse à l'intérieur. Donc, c'est ça qui est vraiment génial. Donc là, je suis en train de finir de mélanger ma préparation. Alors, ce que je vais faire, du coup, vu que les blancs ne sont pas montés en neige, c'est que je vais utiliser le fouet. Ce sera quand même vachement plus pratique. Hop, voilà. J'ai mis mes petits cœurs là. Ouais, tu me donnes les petits cœurs, c'est gentil. Alors, moi, j'en ai 2, des moules, parce que je ne sais pas la quantité que ça va me donner. Je vais commencer par en remplir... Je vais commencer par en remplir un et on verra ensuite ce que ça donne. Hop. En fait, la seule difficulté, on va dire, de tout ça, c'est de bien mélanger en fait la courgette pour qu'elle soit bien homogène dans le reste du gâteau. Hop, voilà. Donc je reprends ma spatule, donc mes petits cœurs, on met dedans. Donc aux 3/4, hein, parce qu'on a de la levure. Hop, voilà. Et donc je disais, ce que j'aimais bien justement dans ces petits moules, bah, c'est le fait qu'ils soient individuels. Et qu'on puisse ensuite justement tout simplement prendre un petit gâteau et croquer dedans. Ouais, donc effectivement j'ai bien fait de prendre les 2 moules puisque le premier est déjà rempli et que j'ai encore de l'appareil. Voilà, donc le four je l'ai préchauffé à 190 degrés. Toi tu veux remplir? Alors attends. Donc le four je l'ai préchauffé à 190 degrés et on va le laisser dedans pendant 20 minutes. Alors hop, on verse. Hop. Stop. À côté. Hop. Stop. On va tourner le moule pour que ce soit plus facile. Hop. Voilà, effectivement, 1, 2. Ce n'est pas de trop. Et le dernier, là, il faut que tu me laisses finir pour le dernier chaton. On va bien racler. Pour y récupérer le tout. Voilà. Donc voilà comment mettre des légumes dans un gâteau, une petite alternative. Alors les courgettes, je les ai préalablement vidées avant de les râper. Normalement, on peut aussi les éplucher. Donc ça évite justement que ce soit vert et qu'on voit qu'il y a de la courgette dedans, puisque là, ce qui fait qu'on voit qu'il y a la courgette, c'est vraiment justement la peau de la courgette. Donc si vous voulez vraiment le camoufler, il suffit tout simplement d'éplucher la courgette. Et là, ça ne se verra plus du tout. Donc, donc si vous voulez, pour cette recette, il vous faudra 200 g de courgettes. Donc, épluchées, si vous voulez les éplucher, et épépiner. Il faut que tout ça se soit fait avant de peser pour que vous ayez justement la bonne quantité.
Donc là, le deuxième moule est bien rempli. Donc comme d'habitude, Axel, décale-toi, là, il faut que tu descendes. Descends. Donc comme d'habitude, quand on a des moules en silicone, on va les coller. On va les coller ensemble pour que ça cuise plus homogènement. Et donc là, 20 minutes au four. Et donc, comme d'habitude, je vous mettrai ensuite la photo avec la recette dans le lien qui suit. Voilà, passez une très très belle journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous!